Gabonais. Garçon va aller donner son derrière à son ami garçon. Honte! Honte! Honte à vous! Bande de sorciers. Et on va me dire, Macron, si on ne va pas parler. Je parlerai clairement. Non, le Gabon, vous nous faites voir de toutes les couleurs. Numéro 2. Voici un pays. 2 millions d'habitants. Ils ne sont même pas 2 millions. Si les Gabonais sont trop, c'est peut-être 1 500 000. Il y a eu beaucoup de sorciers, de voleurs, de menteurs qui sont venus au Gabon après la découverte du pétrole dans les années 1960, qui ont magouillé pour avoir la nationalité, et aujourd'hui, ils sont assis. Mais le Gabon a fait la fierté de l'Afrique à une époque. Lorsque vous avez mis la loi, le Gabonais d'abord. Ah, les Ivoiriens sont Ivoiriens. Le Gabonais nous montre une bonne marche. On doit faire la réciprocité. L'Ivoirien d'abord. Oh, c'est la xénophobie haute. Le Gabonais avait compris à cette époque précise. Le Gabon, de papa, le Gabonais doit se lever le matin, il se réveille à 11 h. S'il veut va au travail, s'il ne va pas au travail. Ils embauchent des employés qui viennent du Congo, du Cameroun, du Mali, et ils les mettent dans les champs. Et le Gabonais, à la fin du mois, il regarde son SMS, clac, 800 000 dans son compte bancaire. C'est ça la réalité. 2 millions d'habitants, c'est 2 quartiers d'Abidjan. Yopougon, Abobo. Oh, Abidjan seulement fait 10 communes. Et Abidjan, en Côte d'Ivoire, fait 30 régions. Donc Abidjan n'est qu'une seule région. Donc si on veut parler en matière de population, nous sommes 26 millions. Donc on ne peut jamais faire palabre avec les Gabonais. Jamais. On est plus nombreux. Voilà, si c'est un face à face, c'est pas bon. C'est ça la réalité. Donc quand je le dis, c'est pas pour vous insulter. C'est pour ouvrir les gros yeux de certains intellectuels ratés qui n'ont rien compris, qui s'asseyent et en plus encore, la première fois dans l'histoire, j'apprends qu'au Gabon, il y a vice-premier ministre. C'est-à-dire, il y a un premier ministre qui est le chef du gouvernement, il y a un président qui est le président de la République, et puis on nomme un vice-premier ministre. Ah, vraiment, quand l'escroquerie et la marmaille est dans le sang, il y a des choses qu'on découvre. Le vice-premier ministre lui-même en exil, il se comprend pas, il se demande, Ali Bongo, même dans notre gouvernement, je vais manger. Là, c'est rendre les gens paix. Toi, le vice-premier ministre, si toi et moi, on se rencontre dans la rue, moi, un ancien chef gang, tu es sûr que ce que tu as dit, tu peux me le dire en face. Gifle que je vais donner à ton œil gauche. Est-ce que tu connais Makosso? Tu fais tes choses, on dit tu es en France, il n'y a pas de problème. Quand toi, c'est moi, on va se rencontrer dans un aéroport. Je vais te montrer. On met pasteur de côté, vice-premier ministre de côté, chez des gens. Oh, quand les satans, on va le taper un peu. Vice-premier ministre, regarde un peu. Voici un pays où sont 2 millions. Et la sorcellerie frappe les Gabonais. On a au moins 30% des femmes qui souffrent de problèmes de stérilité. Donc le Gabonais doit toujours prier le Seigneur. Oh Dieu, multiplie la population du Gabon. Donc nous devons prier en faisant des collectes d'atoté. Le Gabonais, vous ne connaissez pas l'atoté. Je vous explique ce que c'est que l'atoté. L'atoté est une boisson en Côte d'Ivoire. Quand tu la bois, le soir, tu peux faire 5 coups sexuels sur ta femme. Le soir, on appelle ça atoté. Il faut dire atoté. Donc, on doit faire des cargaisons pour donner atoté à tous les garçons. Et les femmes gabonaises doivent violer correctement les hommes du Gabon pour avoir des jumeaux, des triplés, pour que la population augmente. Des députés de la nation, en plein coronavirus, vont s'asseoir pour parler de la niche du cul des hommes et de la paix du sexe des femmes. Il faut être bête au carré pour avoir de telles pensées dans un pays où on jeûne, on prie pour que hommes et femmes fassent le tchoukou-tchoukou pour avoir des enfants. Des députés disent non, nous sommes 2 millions, moins de 2 millions, ça suffit, on est nombreux, on ne veut plus d'enfants. Le garçon va ouvrir son derrière pour que son ami garçon fasse le tchoukou-tchoukou. Vous êtes maudits. C'est la malédiction. C'est
C'est la loi la plus bête jamais votée en Afrique. Vous partez donner des droits aux homosexuels pour atteindre à la croissance de la population du Gabon. Non, oh, non, c'est-à-dire, tu t'assois, tu regardes et puis tu es dépassé. Hein. Toi-même, tu te demandes, où est-ce que nous allons? C'est dit, jamais vu. Et quand tu parles, on dit, Makoso, pourquoi tu mets ta bouche? Oh, j'ai envie de parler. J'ai envie d'accélérer, Canès. Mais je ne vois pas les cœurs. Mes amis, voilà. Quelqu'un dit, Makoso, ne gifle pas mon baba, sinon on va le perdre. Non, je ne vais pas le gifler. Je vais juste mettre un petit piment dans la nuque. Mon frère, vous qui faites les vidéos contre Makoso là, si vous êtes des PD, assumez votre pédologie, votre pédophilie, assumez-les. Si vous êtes des homosexuels, ayez le courage de dire j'assume. Voilà. Ne faites pas vous cacher derrière des lois, des marmaillots comme ça. Mon frère, si tu veux manger avec Ali Bongo, il faut dire la vérité. Non, je vais attaquer Makoso. Tu es malade. Quand tu regardes, mon frère, il ne faut pas faire te parler. Hein. Ne fais pas t'insulter. Tu as été vice-premier ministre. Tu as fait quoi pour le Gabon? Tu as fait quoi pour le Gabon? Vous savez ce que c'est que la Côte d'Ivoire? J'ai dit que le Gabon est plus riche que nous. Mais Libreville, Port-Gentil, face à Abidjan, c'est un village. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas vous insulter. C'est vous amener à vous révolter pour dire on peut mieux faire que la Côte d'Ivoire. On peut faire les choses plus grandes que la Côte d'Ivoire. Quand un Gabonais arrive à Abidjan, il peut, même en rêve, même si tu lui donnes tous les milliards, il ne peut jamais parler mal d'Abidjan. S'il y a un Gabonais ici qui connaît Abidjan qui parle, on a actuellement même la piscine aujourd'hui. Il pleut maintenant, on nage. Voilà. Après 2 jours, la pluie s'en va. Et vous êtes le Gabon. Vous avez le pétrole. Vous avez les pygmées. Vous avez les signes, ça veut dire la vertu. Vous avez un territoire. Il n'y a pas de coin désertique. Pour les droits et la liberté des homosexuels est un feu qui va embraser toute l'Afrique. En matière de loi, il y a toujours ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? Oh, donnez-moi le terme, Canès. Quand on dit, on veut prendre un exemple pour dire, on prend référence sur le jugement qui a eu lieu en telle date par rapport à telle affaire et on la ramène à une affaire présente. Il y a un thème juridique pour ça. Pardon? C'est pas un décret. Quand il y a eu une affaire en 1960 sur par exemple la traite négrière ou bien le racisme, il y a une loi, il y a un thème, il y a un vocabulaire par rapport à ça. Donc, ça sera le Gabon sera un cas d'exemple. On regarde ce qui se passera au Gabon. Et le même réseau qui a imposé cette loi au Gabon dira, vous avez vu autorité ivoirienne, au Gabon, c'est passé. Ils vont aux autorités camerounaises, au Gabon, c'est passé. Ils diront aux autorités congolaises, au Gabon, c'est passé. Donc, le Gabon devient un cas d'école. Et si personne ne prend le soin de parler, on dira, si on a réussi au Gabon, on peut le réussir en Côte d'Ivoire. Donc, en parlant du Gabon, là, en fait, ce n'est pas du Gabon on parle. On est en train de prévenir nos autorités ivoiriennes, camerounaises, congolaises, centrafricaines, vous l'avez dit. Le jour où vous venez parler des droits des homosexuels, on vous brûle. On vous brûle. On brûle vos maisons, on brûle vos voitures, on vous brûle. S'ils veulent se baiser, ils n'ont qu'à aller se cacher, faire leurs bêtises, mais venez prendre l'argent du contribuable pour aller faire de ça une affaire d'État. C'est une grosse paire de chiffres qui doit se mettre sur la tête de tous les députés. Non, Gabonais, vous avez joué avec le dossier. Bref, donc le Gabon est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le Cameroun. Car tous les Africains, en dehors des imbéciles de blancs qui sont venus mettre les frontières, nous sommes tous des Africains. Nous sommes des Bantous. Et en tant que Bantous, on a le droit de se dire la vérité. Vous allez dans les fins fonds des forêts Amazon, je peux le dire les forêts du Gabon, vous allez trouver un Makoso. Vous allez au Cameroun, vous allez trouver un Makoso. Vous allez au niveau du Congo, là les Makosos sont remplis là-bas. Il paraît que eux-mêmes le nom là-bas veut dire pied de porc, paix à votre âme. Mais vous trouvez aussi des Makosos en Côte d'Ivoire, d'où le nom veut dire l'enfant qui est bien né. Donc mes chers amis, parler du Gabon n'est pas insulter le Gabon. C'est prévenir les autres pays africains. Car ce qui se passe au Gabon est capable de tomber dans nos différents pays. Donc calm down. Troisièmement, j'aime le peuple gabonais.
je parle du Gabon. Et j'ai horreur de l'injustice. Ça, c'est ce qui me plaît. Mais tout à l'heure, Canès, Gabonais, Gabonaise, j'aimerais dire, souvent, le dire, ce n'est pas manquer de respect à certains pays. Mais quand Abidjan parle, Yaoundé doit se taire. Quand Abidjan parle, Douala doit se taire. Quand Abidjan parle, Libreville doit se taire. Port-Gentil doit se taire. Brazzaville doit se taire. Quand Abidjan parle, même Dakar doit se taire. Parce que la Côte d'Ivoire, Abidjan, est la 12e capitale, la ville la plus belle de l'Afrique.